Ok, salut mon copain. Donc, aujourd'hui, je vais te révéler le secret ultime pour prendre de la masse de manière incroyable, facilement et super rapidement. La vitamine S. C'est de la pure dinguerie mon copain, je te jure. Et pour 1000 likes, je te donne la liste des meilleurs produits. Je suis désolé, je dois y aller. Mais wow, 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 wow. N'importe quoi toi là-bas. Je sais pas ce que tu racontes. Bon, je suis vraiment désolé pour ce que tu viens d'entendre. Ici, on n'est pas là pour ça. Après, chacun ses choix. Mais passons. Alors, déjà, bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment très content de pouvoir te parler d'un sujet aussi intéressant que la prise de masse. Mais avant tout, je vais déjà te montrer mon CV. Et d'ailleurs, juste comme ça, la deuxième photo, tu peux la retrouver sur mon Instagram. En ce moment, j'essaye d'être vraiment plus actif dessus, donc n'hésite pas à y faire un tour, c'est toujours sympa. Aujourd'hui, on va voir comment prendre du poids quand tu es en situation de sous-poids. Après, j'aime pas trop ce terme, donc on va rester sur le bon vieux skinny ou encore personnes qui ont un métabolisme rapide. Prendre du poids, c'est pas forcément quelque chose de simple ou même quelque chose qui est à la portée de tous. Selon les gens, c'est même mission impossible. Tu vois, moi je me pensais dans ce cas-là. Et si toi aussi tu te reconnais dans cette petite description, cette vidéo, elle est vraiment faite pour toi. Je vais te révéler tout ce que tu dois savoir pour faire une prise de masse propre. On attaque tout de suite avec le vif du sujet et avec l'aspect nutrition. Dans un premier temps, tu vas partir du principe que pour prendre du poids, tu vas devoir manger beaucoup. Et ça, de manière constante et régulière. Mais avant tout, je vais t'expliquer la différence entre maintien, surplus et déficit calorique. Le maintien calorique, tu vas tout simplement manger autant de calories que ce que tu dépenses dans ta journée pour que ton poids reste le même. Ensuite, on se retrouve face au déficit calorique. Donc c'est souvent ce que tu vas faire quand tu es en période de sèche. Tu vas manger moins de calories que ce que tu dépenses au cours de ta journée pour perdre du poids. Et maintenant, ce qui nous intéresse, le surplus calorique. Tu vas devoir manger plus de calories que ce que tu dépenses au cours de ta journée. Et ce, pour prendre du poids. Avant de commencer à tout expliquer, tu vas rapidement devoir calculer ta dépense calorique journalière en fonction de ton IMC, de ton poids et donc de ta pratique sportive. Et ça, tu peux facilement le faire grâce à des sites internet. Tu as juste à chercher IMC Calculator sur Google et pouf, des millions de sites. Cette dépense, ça va vraiment être le point de départ de ta prise de masse, puisque chaque jour, tu vas devoir manger 300 à 500 calories supplémentaires pour pouvoir prendre du poids. Mais attention à ne pas être dans l'excès, parce qu'au-delà de 500 calories, tu vas juste créer du gras. Maintenant que tu sais tout ça, je vais te parler des macronutriments et de leur importance dans tes repas. On a donc les protéines, les lipides et les glucides. Pour ce qui est des glucides, tu peux en manger autant que tu veux pour atteindre ton quota calorique journalier. Par contre, pour les protéines et les lipides, tu vas devoir te fixer un minimum et un maximum, puisque ton corps ne peut en absorber qu'une certaine quantité. On a donc 1,6 g à 2 g de protéines par jour par kilo de poids de corps. Donc je t'explique. Si tu fais 80 kg, tous les jours, tu dois consommer au minimum 128 g de protéines et au maximum 160 g. Pour les lipides, par contre, la limite, elle est entre 0,8 g et 1 g de lipides par jour et par kilo de poids de corps. Pour arriver à ton objectif calorique journalier, je te conseille de te concentrer sur des aliments qui sont riches et denses en calories, ce qui te permettra de vraiment diminuer les quantités que tu as à manger, tout en faisant attention à la qualité des aliments que tu manges. C'est pour ça que les aliments du type amandes, noisettes, poissons, viande rouge, huile d'olive, beurre sont des aliments qui vont t'aider dans ta prise de masse. Et au contraire, si tu manges du riz ou des patates qui sont pauvres en calories, tu vas devoir en consommer des quantités juste astronomiques et ça va te freiner dans ta prise de masse. Bien évidemment, avec tout ça, il ne faut surtout pas négliger les légumes, en particulier les légumes verts et les fruits, qui vont t'aider à avoir tous les micronutriments dont tu as besoin. Petit tips comme ça, gratuit, si tu as du mal à manger ou que tu as un petit appétit, tu peux essayer de boire tes repas, puisque tu peux largement trouver des recettes de shakers juste
super qui te permettront de gratter 500, 600, même 700 calories par jour facilement. Là, je t'ai vraiment fait un résumé de tout ce que tu dois savoir sur les macronutriments, mais si jamais ça t'intéresse, je t'ai mis dans la description une chaîne avec 4 vidéos sur les micronutriments, les protéines, les lipides et les glucides qui sont vraiment incroyables. Ça te résume vraiment tout le YouTube Game en, allez, 35 minutes. Donc si t'es intéressé, n'hésite pas à aller voir. Le deuxième aspect le plus important dans ta prise de masse, c'est forcément le côté musculation. Par rapport à ton entraînement en prise de masse, je te conseille vraiment de suivre une méthode d'entraînement du style push-pull-leg ou upper-lower qui te permettront de travailler tes muscles au moins 2 fois par semaine, ce qui optimisera la prise de muscle, et cela surtout dans une optique d'hypertrophie musculaire. Après, tout ce qui est entraînement de force, ça marche aussi. Pendant cette période, je te conseille aussi de te limiter au niveau du cardio, parce que forcément, ça va te faire brûler beaucoup de calories, et ces calories, tu vas devoir les manger. Et puis, seulement avec des exercices de base comme les tractions, le développé couché, le soulevé de terre et le squat, tu peux largement recruter tous les muscles qu'il faut pour te construire un bon physique. Puisque c'est des exercices polyarticulaires, ce qui fait que ton système nerveux sera stimulé comme il faut et tu pourras aborder ta prise de masse et ton entraînement sereinement. Pour ce qui est de l'organisation de ta séance, je te conseille de commencer par les gros exercices et de finir par les exercices du type isolation. Et aussi mon copain, très simple, pendant tes entraînements, tu vas devoir t'entraîner jusqu'à l'échec musculaire ou enfin proche de cet échec musculaire. L'objectif est que sur tes séries, tu sois à 1 ou 2 répétitions de ne plus pouvoir faire de répétitions. Et encore, pour la dernière série, tu peux même aller jusqu'à l'échec musculaire complet, histoire de bien détruire tes fibres. Et mon copain, tu vas aussi devoir associer l'échec musculaire à une logique de surcharge progressive. Et ça, que ce soit au niveau des poids, mais aussi au niveau du nombre de répétitions. Alors, je vais t'expliquer le principe de surcharge progressive. Donc, mon copain, c'est très simple. On va prendre l'exemple sur 4 semaines. Et on va dire que tu fais du développé couché à 20 kg sur ta barre. La première semaine, tu fais tes séries et tu fais 8 reps à chaque fois. C'est super. La semaine d'après, tu reprends la même charge, donc 20 kg sur ta barre, et cette fois tu fais 10 reps par série. C'est top. Là, t'enchaînes, 3e semaine, paf, tu remets 20 kg sur ta barre, et cette fois tu fais des séries de 12 répétitions. Tu ne vas pas continuer à augmenter ton nombre de répétitions comme ça. Ça n'aurait aucun sens, surtout si tu veux faire de l'hypertrophie musculaire. Donc, la semaine d'après, la 4e semaine, tu vas mettre 25 kg sur ta barre et recommencer sur des séries de 8 répétitions, et ainsi de suite. 3e et dernier point important de ta prise de masse, elle doit être partout et n'importe quand. Savoir comment se nourrir et comment s'entraîner, c'est super. Mais tu peux ajouter énormément de choses dans ta vie de tous les jours pour optimiser ton mindset et ta progression. Et cela en commençant par te créer une routine. C'est pas obligatoire, mais avoir ces petites habitudes par rapport aux horaires auxquels tu t'entraînes, aux horaires auxquels tu manges, aux horaires auxquels tu te réveilles et aux horaires auxquels tu te couches, c'est extrêmement bénéfique. Même quand tu ne fais pas de sport, dormir, ça va énormément influencer comment ton cerveau fonctionne et comment ton corps fonctionne. Alors si en plus de ça, tu pousses ton corps à rude épreuve pendant plusieurs heures à la salle, t'es obligé de prendre du temps pour dormir. Il est conseillé de dormir entre 7 et 9 heures par nuit pour avoir un sommeil complet et un repos efficace. Et n'oublie pas que tout est lié. Si tu dors bien, tu auras de meilleures performances pendant ton entraînement. Et mon copain, le manque de sommeil, ça a juste trop d'effets négatifs sur ta journée, sur ta santé. Alors, pense à toi. Un autre petit conseil pour te sentir mieux, c'est quand même suivre ta progression. Ça va te permettre de savoir où tu en es, de savoir où tu as commencé et où tu veux aller. Et ce, par exemple, avec un petit bloc-notes pendant ta séance. Après, je ne vais pas forcément te conseiller de te peser toutes les semaines, mais peut-être une fois par mois, histoire de pouvoir adapter ta diète à ta prise de poids. Après, prendre des photos de toi régulièrement, une fois par semaine, ça peut être intéressant pour suivre ton évolution physique. Le dernier secret de la prise de masse, c'est le plus important, parce que tout va vraiment se passer dans ta tête. Tu vas devoir apprendre à avoir confiance en toi et en tes capacités. Comme on dit, practice make perfect. Alors, ne te compare qu'à une seule personne, toi-même. Tu es vraiment capable de grandes choses. Alors fais disparaître le regard des autres et concentre-toi sur l'essentiel. Toi. Oh là là, qu'est-ce que je peux être étourdi.
J'ai failli oublier de te dire une chose extrêmement importante. Mais si tu veux réellement prendre du muscle, tu vas devoir liker cette vidéo, me dire ce que t'en as pensé aux commentaires, et même t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a appris pas mal de choses, et qu'elle t'aidera dans ta progression physique. Allez, c'est ciao.